Bonsoir à tous, c'est un bonheur de vous retrouver comme tous les mercredis soirs sur la RTS avec un petit miracle ce soir, une deuxième émission de suite sans parler du Covid. Ce soir on va parler des médias, on va parler de l'aide aux médias, plus précisément sur laquelle vous voterez le 13 février prochain. C'est un paquet, vous le savez peut-être, à 150 millions de francs par an qui prévoit beaucoup de choses pour la distribution des journaux, pour les médias électroniques, pour les TV et les radios locales, pour tout le secteur des médias, notamment la formation. C'est un arsenal qui a été imaginé pour venir en aide à un secteur sous pression, sous la pression d'un effondrement, on peut le dire, de ses recettes publicitaires, sous la pression aussi d'un chamboulement des modèles d'affaires, des modèles de consommation. On pense à la transition numérique. Et c'est un arsenal, un paquet qui soulève aussi des craintes des opposants, d'où le référendum, des craintes quant à l'indépendance de la presse qui pourrait être en danger. Pour en débattre, beaucoup de monde ce soir autour du plateau, à commencer par Simonetta Sommaruga, conseillère fédérale, chef du département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication qui porte le projet. Bonsoir Madame la conseillère fédérale. Philippe Bauer est avec nous, conseiller aux États PLR neuchâtelois, opposé à un projet qu'il juge beaucoup de choses, mais trop gourmand, par exemple. Par exemple. Bonsoir. Bonsoir. Charles Juillard, conseiller aux États jurassiens du Centre, ancien ministre cantonal, ce qui a son importance, puisqu'on va parler notamment d'information et d'information locale dans un pays où ça compte. Manfred Buller est avec nous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Fabre. Double président de l'UDC bernoise, président aussi de Action Medienfreiheit. L'Action Liberté des médias, c'est juste. L'Action Liberté des médias en français, qui milite, comme son nom l'indique, presque pour que l'État s'invite pas trop dans un secteur qui doit rester privé, on va le dire comme ça. Stéphane Estival, bonsoir. Bonsoir. Directeur général du groupe ESH Média. ESH Média, c'est l'éditeur de journaux que vous connaissez, Arc Info à Neuchâtel, le Nouvelliste en Valais, La Côte dans le canton de Vaud. Un éditeur pour qui le projet est tout simplement vital, je crois, il le dira. C'est ça. Et Léna Ebner est avec nous, rédactrice spécialisée en sécurité, conseillère en communication, membre du comité référendaire pour qui les médias doivent peut-être avant tout regagner la confiance de leurs lecteurs avant qu'on songe à les aider. Enfin, l'État doit-il sauver les médias? Bienvenue dans Infrarouge. Madame la conseillère fédérale, merci d'être avec nous. Je l'ai dit, vous portez le projet du Parlement, c'est comme ça que ça marche dans l'institution suisse. Le Parlement, il a décidé de doubler le paquet que vous avez prévu. Ils ont vraiment besoin de tous ces millions, les journaux en Suisse? C'est vrai que le projet du Conseil fédéral il était plus modeste, mais ce qui est important, c'est que le Parlement ainsi que le Conseil fédéral, on a analysé la situation actuelle qui nous fait beaucoup de soucis. Si vous voyez les dernières années, plus de 70 journaux qui ont disparu. Je pense en Suisse romande, on sait de quoi je parle, la disparition de l'hebdo du dimanche en papier. Matin semaine. Oui, Journal de Moudon, l'hebdomadaire dimanche.ch, La Cité, La Gazette. Alors vraiment, c'est une situation et les journaux que je viens de citer aussi, on voit que ce sont souvent les journaux dans les régions, les petits médias qui ont disparu, qui sont beaucoup sous pression. Parce qu'il y a d'autres médias qui sont apparus aussi dans le même temps, surtout récemment. Il y a des médias qui sont apparus, mais je pense, on voit que c'était surtout les médias dans les régions. Et je pense pour la population, ce qui est important, c'est qu'on a une couverture médiatique aussi dans les régions. Et on a vraiment les informations qu'on en a besoin. Alors, ce projet pour l'aide aux médias, on l'a fait surtout pour les médias, pour que tout le monde, dans toutes les régions dans notre pays, les lecteurs, les citoyens ont accès à des informations qui sont très, très importantes dans notre démocratie directe. Philippe Bauer, les régions, vous connaissez, vous venez d'une région qu'on dit parfois périphérique, à tort évidemment, la périphérie de quoi? Neuchâtel est au centre du monde. Merci. Un canton qui avait jusqu'à peu deux grands médias, les médias historiques, l'Impartial, l'Express, le Haut, le Bas. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'Arc Info. Est-ce qu'il ne faut pas stopper l'hémorragie? Oui, alors, stopper l'hémorragie, je crois que ça a été fait. Et effectivement, il y a eu des fusions, tout d'abord entre l'Impartial et la FAN, comme on l'appelait. Et puis aujourd'hui, l'effort a été fait aussi, puisque la feuille de Arc Info fait partie du groupe de M. Estival, avec d'autres quotidiens, comme vous l'avez dit. Donc il existe des possibilités pour les médias de travailler ensemble, d'avoir un certain nombre d'articles communs, d'avoir un certain nombre de journalistes qui travaillent
travail pour tous les médias. Et c'est possible sans une aide financière publique. Et on connaît aussi à Neuchâtel... mais à Neuchâtel qui est tellement attaché, enfin, je veux dire, il y a l'esprit, on est du haut, on est du bas, etc. Ça vous chagrine pas un peu cette perte peut-être de granularité, pour être moderne? Mais bien évidemment que c'est toujours triste de perdre quelque chose, mais on voit qu'en matière économique, la concurrence existe, et la concurrence existe aussi dans les médias. Et monsieur, le travail qui a été fait pour sauver les médias, le média neuchâtelois par Arc Info, a été fait dans le cadre de cette collaboration qui a été mise en place sous l'égide du groupe ESH. Donc c'est parfaitement possible, sans devoir passer par des aides publiques, de conserver cette identité des médias et puis de conserver aussi l'indépendance rédactionnelle qui doit être celle de tous les quotidiens. Alors, deux visions bien différentes qui sont déjà posées. On va évidemment vous entendre, Stéphane Estival, c'est vous, ESH Média. Mais d'abord, on va peut-être juste revenir sur l'objet sur lequel les Suisses se prononcent, sur lequel vous vous prononcez le 13 février prochain. Qu'y a-t-il exactement dedans? C'est le brief de Christophe Siron. Le paysage médiatique helvétique n'en finit pas de s'éroder. 40% de recettes publicitaires en moins en 20 ans. Des annonceurs désormais phagocytés par les Google, les Facebook, 1,5 milliard de francs qui tombent chaque année dans les caisses des mastodontes du web. Chez nous, 70 journaux ont disparu durant cette période. L'Hebdo, le Matin Semaine dans la douleur. À Neuchâtel, l'Impartial et l'Express sont fusionnés pour devenir Arc Info. 24 heures et la Tribune de Genève ont mis leur contenu dans un pot commun. Des titres toujours plus nombreux dans l'escarcelle des grands groupes de presse. Alors pour éviter une érosion, voire une uniformisation de l'information, le Parlement propose un train de mesures d'aide aux médias privés. Journaux, radios, télé, 151 millions par année, projet combattu par référendum. En détail, ça donne ça. 100 millions provenant des caisses de la Confédération pour une durée de 7 ans, soit 60 millions supplémentaires pour le transport des journaux et leur distribution matinale, 10 millions pour la presse associative, 30 millions pour les médias en ligne, exclusivement s'ils sont déjà financés par leur lectorat. À quoi s'ajoutent 51 millions supplémentaires pris sur la redevance radio-télé sans restriction de temps, soit 28 millions pour les radios et les télés régionales privées, 23 millions pour les agences de presse et la formation continue. Ces 151 millions viennent s'ajouter à une aide de 136 millions déjà en vigueur pour éviter que l'information, régionale avant tout, ne se réduise dangereusement au pays de la démocratie directe. Charles Juillard, on vient de voir le panorama. C'est vrai qu'un certain nombre de titres 70 ont disparu depuis en gros une vingtaine d'années. Il y en a d'autres, comme je le faisais remarquer, qui ont apparu aussi dans le même temps. Est-ce que le paysage médiatique suisse il reste très dense par rapport à d'autres régions, d'autres pays? Est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure? Moi, je crois qu'en effet, il y a péril en la demeure. Et il est vraiment essentiel d'avoir une presse plurielle, indépendante, mais aussi délocalisée. Parce que des régions, que vous dites périphériques, que nous disons plus éloignées des grands centres de notre côté, doivent pouvoir aussi compter sur des journaux, des radios, des télévisions qui parlent de leur quotidien. C'est essentiel pour la démocratie, mais c'est aussi essentiel pour la vie locale, la vie en communauté. On l'a vu au travers de la période Covid, même si vous ne vouliez pas en parler. Je crois que... Oh, le mot Covid, une émission sans le prononcer, le mot Covid, c'est difficile. Non, mais c'est essentiel de voir que c'était un des vecteurs qui a permis quand même à la population de rester en contact, puisqu'on ne pouvait plus avoir de contact direct. Et ça, c'est essentiel. Si ces aides devaient disparaître, parce qu'on voit que la publicité, elle est de plus en plus rare, et encore plus rare dans des régions comme les nôtres, si on n'apporte pas ce coup de pouce supplémentaire à ces journaux, à ces télévisions ou à ces radios, elles vont disparaître. Et le temps d'antenne qui leur sera consacré par la SSR en particulier, mais aussi peut-être d'autres journaux un peu plus régionaux, va se réduire et les gens ne vont pas s'y retrouver. Donc il y aura une perte évidente en matière de vie en société
de rappel de ce qui se passe dans sa région, que ce soit sur le plan culturel, sportif, économique, politique, dans les cantons, dans les communes, etc. Et pour la démocratie, pour préparer la population lorsqu'elle doit justement se prononcer sur des objets comme celui-ci, je crois que c'est essentiel qu'elle puisse avoir ce contact direct avec le pouls que prend finalement la presse régionale de la population dans l'ensemble qu'elle dessert, respectivement qu'elle couvre. Manfred Buller, vous aussi vous venez d'une région, le Jura bernois, avec un journal qu'on lit, le journal du Jura, un journal qui touche aujourd'hui des aides, qui en toucherait certainement plus. L'effondrement de la publicité, enfin l'effondrement des sources de revenus, simplement, c'est pas un mythe. On peut vraiment laisser faire, alors Medienfreiheit, d'accord, mais on peut laisser faire le marché, faire et défaire surtout cet édifice régional. Je crois qu'il est essentiel de comprendre qu'aujourd'hui, le paysage médiatique est en réforme, mais il l'est depuis des dizaines d'années. Je veux dire, il y a 150 ans, dans ce pays, il y avait une multitude de journaux encore beaucoup plus grande. Il n'y avait que la presse écrite. Elle a ensuite été confrontée à l'arrivée de la radio, ensuite à l'arrivée de la télévision, ensuite à l'arrivée d'Internet. Et aujourd'hui, cette évolution se poursuit. Et effectivement, des journaux de presse écrite disparaissent et on crie finalement au loup. On a l'impression que la démocratie est en danger, mais je pense que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on a un service public fort, Radio-TV, qui est financé par la redevance, qui fait son travail de manière, je pense, excellente, d'une part. On a ensuite, oui, vous voyez, je critique beaucoup la SSR, mais parfois, il faut aussi dire les choses positivement. C'est un moment de télévision. Et ensuite, on a tout ce qui se passe sur Internet, qui s'est développé énormément, dans un marché totalement libre, dans lequel l'État n'est pas intervenu, avec quelques menues règles, mais je dirais vraiment à la marge. Et on a effectivement les journaux historiques, dont certains souffrent, dont certains se regroupent. Il y a une mise au net de certaines structures et je pense que ce n'est définitivement pas à l'État d'essayer ici de créer une sorte d'atelier protégé en disant « quelle horreur, si encore un journal disparaît, la démocratie sera en danger ». C'est vraiment quelque chose d'excessif à mes yeux. Je pense plutôt que ces domaines-là doivent se réinventer, être créatifs, avoir aussi des départements commerciaux qui vont dans le marché chercher des annonceurs. Enfin, l'estival est déjà en train de bouillonner, là. Ça existe. Il y a beaucoup de journaux. Je prends mon exemple de la région Bienne, Jura bernois Ceylan. Nous avons un journal gratuit qui s'appelle Bilbienne, distribué dans tous les ménages, tiré à 100 000 exemplaires, qui est parfaitement indépendant financièrement et qui s'en sort sans aide de l'État. Donc je pense qu'il y a des modèles à réinventer. C'est un processus continu. Imaginez la question jurassienne sans une presse jurassienne bernoise. Ça marche comment ? Mais c'est évident qu'on aurait eu de toute façon toujours des journaux défendant chacune des deux lignes. Ce qui est important aussi, c'est que chaque média, et en particulier chaque journal, soit aussi au plus près de son lectorat et n'ait pas une ligne totalement unilatérale. Parce que je pense que beaucoup de gens, soit de droite, soit de gauche, sont susceptibles de se désabonner finalement d'un journal qui aurait une ligne beaucoup trop orientée d'un côté. On y et ça, c'est viendra aussi à la une question responsabilité des médias. parce que peut-être elle n'est pas complètement étrangère non plus aux tenants et aux aboutissants de cette loi. Je viens à vous dans une seconde, Léna Ebner, mais je repasse par vous, Madame la conseillère fédérale. Ce que vient de dire finalement Manfred Buller, il me dit, est-ce que ce sont encore vraiment les journaux, dans le sens classique du terme, les médias qui continuent de faire société en Suisse et qui sont si importants que cela pour cette démocratie directe, ou est-ce que c'est un mythe et finalement les gens, de manière différente aujourd'hui, s'informent? Bon, je crois qu'il faudrait demander aux gens, c'est les gens qui lisent les journaux, bien sûr, mais aussi ceux qui écoutent la radio locale, la télévision régionale, ceux qui s'informent dans les médias en ligne. Mais il y a une chose qui a quand même changé. Ces recettes publicitaires, mais vraiment dans des centaines de millions de francs, ça ne va pas d'un média à l'autre, mais ça va à l'étranger. Il y a les grands groupes Internet, je parle de Facebook, de Google. Ces recettes publicitaires, ils vont à l'étranger. Et c'est ça qui est le grand changement. Et là, vous ne pouvez pas dire, c'est le marché, parce que Google et Facebook, ils ne vont jamais raconter ce qui se passe au Jura bernois, ce qui se passe au Val de Travers. Ça ne les intéresse pas. Et ce que monsieur le conseiller aux États a dit, monsieur Juillard, je trouve que c'est ça qui compte pour les gens qui ont besoin aussi d'avoir des informations locales pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour avoir des débats. C'est ça qui compte. Ça fait partie aussi d'être ancré dans sa région. Et la pression, elle est exactement parce que, justement, il y a ces recettes publicitaires qui partent à l'étranger. Il n'y a plus personne. Et c'est pourquoi c'est tellement important. Ce paquet de médias, il est pour les médias régionaux,
pour les médias, les radios locales, c'est ça qui compte. Et le paquet, il est fait de cette façon que ça va vraiment là où la pression est la plus grande actuelle. Je termine juste le tour de table, Philippe Bauer, si vous êtes d'accord. Lena Ebner, vous avez peut-être lu la presse alémanique ce dimanche, le Sonntagsblick, je crois, qui est dans son édito, qui expliquait en gros qu'aux États-Unis, c'est précisément dans les régions, les États où les journaux ont disparu, qu'on a vu progresser le complotisme, le populisme, enfin qu'il y a un peu un lien de cause à effet, qui confirmerait que les journaux, oui, font un peu société. Est-ce que ça ne doit pas nous inquiéter quand même un peu ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse combattre les fake news avec une loi comme celle-ci. Finalement, ce combat ne se livre pas dans les colonnes d'un journal, mais dans la tête des gens. Et ça n'est pas aux journalistes d'apprendre aux gens comment penser. Ça n'est déjà pas son rôle. Et je ne vois pas comment, si par exemple on dit que les principales victimes des fake news sont les jeunes, et que les jeunes ne lisent pas la presse, comment est-ce qu'on va combattre les fake news de cette manière-là? Il faudrait plutôt trouver d'autres moyens d'inciter les jeunes à lire la presse. Et puis, l'autre problème, c'est que cette loi ne subventionne pas la presse gratuite. Et les jeunes, quand ils la lisent, c'est seulement la presse gratuite. Ils ne lisent pas la presse, mais quand ils disent « je m'informe sur les réseaux sociaux », ils lisent en fait des articles de presse, en règle générale. Alors, peut-être, effectivement. Après, ça dépend. Il y a aussi d'autres sources. Parfois, ils vont chercher volontairement d'autres sources parce que, aussi, ils n'ont plus confiance en l'État et ils n'ont plus confiance en la presse. Donc, ils cherchent un autre canal d'information. Donc, de toute façon, ce n'est pas cette loi qui va résoudre le problème. Stéphane Estival, et après on aura terminé le tour de table et vous pourrez tous vous jeter dans la bataille, y compris ceux qui bouillonnent le plus. Vous êtes l'éditeur ce soir autour du plateau, le premier concerné. Pour l'éditeur, non pas pour vous personnellement, mais pour l'éditeur, pour un éditeur, c'est de l'ordre du nice to have, c'est un coup de pouce ou c'est vital? Aujourd'hui, ça pèse quoi? Donc moi, je représente les journaux. Aujourd'hui, ça représente, pour les journaux du groupe ESH Média, ça représente 3%. On verra un peu après dans le détail, mais c'est 3%. Qui passerait à 9%. Mais c'est crucial, parce que je vais répondre à M. Bauer. Le rapprochement entre l'Express et l'Impartial ne résout pas le problème d'Arc Info. Et demain, si cette aide ne passe pas, M. Bauer, on risque d'avoir un gros problème et on risque d'avoir la disparition d'un certain nombre de médias. Et Arc Info est logé à la même enseigne que les autres. Et par rapport à Monsieur Buller, je peux vous dire que nous, on vit cette crise, les éditeurs, les journaux, les entreprises, le personnel vit cette crise depuis 10 ans. On se bat, on innove. Les journalistes font un énorme travail pour adapter les contenus, les formats. Les équipes commerciales font un énorme travail. Mais comme vous l'avez dit, un effondrement du marché publicitaire, une division. On est passé de 2 milliards à 700 millions. Cet argent est parti chez Google et Facebook. Et donc, c'est ça qui va aujourd'hui pénaliser la démocratie directe suisse. C'est ça l'enjeu. Stéphane Estival, vous me pardonnerez cette question, mais c'est qu'on est un peu obligé de vous croire. Alors, sur les chiffres globaux pour le marché, d'accord, mais pour ce qui est de SH Média, on ne sait pas finalement. On n'a pas une visibilité totale sur vos structures de coûts, vos bénéfices, à combien vous gagnez, etc. Donc, on est obligé de vous dire, on vous pose la question, est-ce que c'est crucial? Vous nous dites oui. Ce que vous dites fait assez peur. Si sans cette aide, on va perdre Arc Info, mais... Alors, je suis sûr que vous êtes un homme honnête, mais on est obligé de vous croire. Je vais vous donner... Alors, je ne sais pas comment répondre à votre question, en toute franchise, mais je vais vous donner un chiffre. Chaque année, on a des tensions énormes sur les salaires, sur les effectifs. Arc Info, 2005, il y avait 50 journalistes. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 35. Donc, c'est la réalité de nos entreprises aujourd'hui. Et tout, ce n'est pas spécifique à Arc Info, tous les médias régionaux sont confrontés à la même problématique. Donc les plans de licenciement, vous les connaissez, ils sont publics, ils ont touché tous les groupes de presse. C'est simplement pour maintenir les entreprises à l'équilibre. Pardon, sortons du groupe de SH Média. Prenons d'autres. Je parle de tous les grands groupes. Des groupes, il y en a que certains sont cotés, d'autres ne sont pas cotés. On sait que, pour évoquer un grand groupe coté, il a des objectifs de rentabilité assez élevés pour ses titres, parfois beaucoup plus élevés que ce que les titres arrivent à réaliser. Et puis, il a surtout séparé les recettes qui proviennent de secteurs lucratifs, les petites annonces, le marketplace, comme on dit, des revenus qui proviennent de l'éditorial. Et en gros, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que le verre n'est pas dans ce fruit-là? Non, le verre n'est pas dans ce fruit-là. Je pense que c'est normal pour un entrepreneur de regarder ce qui se passe au niveau de chacune de ses activités. L'activité éditoriale, les journaux
du grand groupe que vous citez sans le citer. TX Aujourd'hui, Group, pour le parler. aujourd'hui, donc, Tamedia, la branche médias d'information payante, Tamedia, ils sont dans la même situation que nous, que les petits et les moyens. Donc, ils sont aussi en péril, de la même façon. Donc, c'est ça l'enjeu. Et demain, si ces journaux disparaissent, ces journaux, c'est le pouls des régions. Personne traitera l'information locale. Personne traitera cette information. Ce n'est pas les GAFAM qui feront ça. Arc Info qui disparaît, ou qui peut disparaître, parce que ça tourne plus, quoi. Parce que ça a eu payé, ça paye plus. Nous dit, c'est ça que vous nous dites. Comment est-ce que c'est une... Parce que là, on ne parle pas simplement d'une perte de diversité. Là, on parle d'une éventuelle disparition. Comment est-ce que vous réagissez à ça, Philippe? Bien évidemment, je serais très triste, puisque mon grand-père a été journaliste pendant des années à la Feuille d'avis de Neuchâtel. Je crois que Manfred Buller l'a aussi dit, ça fait partie d'une certaine logique. Et on parle des médias locaux. Mais les médias locaux ne sont pas que les quotidiens payants. On a tous les journaux gratuits des régions. M. Buller en a parlé. Bilbien, dans mon district, enfin mon ancien district sur le littoral, on a Littoral Région qui paraît régulièrement, qui a toute une série d'articles qui intéressent la vie locale. Et ce journal-là est un journal gratuit, qui se finance avec la publicité et qui réussit parfaitement à tourner. Et je crois que ça fait aussi partie de l'activité d'entrepreneur, parce que quand on parle d'entreprise, quand on parle d'activité économique, quand on parle d'entrepreneur, eh bien, c'est les mêmes responsabilités. Et je crois que toutes les activités économiques dans notre pays sont des activités qui ont une importance pour la société, sans aucun doute, et sont des activités qui doivent être rentables, et on doit trouver des modèles qui sont rentables. Je crois que c'est important, si je peux me permettre ici de rebondir rapidement. Alors, je comprends la position d'un éditeur qui voit des millions fédéraux se profiler à l'horizon et l'intérêt aussi à dire, mais finalement, c'est indispensable, et puis un peu mettre la pression, une forme de chantage qui ne dit pas vraiment son nom. Ah, si c'est non, des journaux vont disparaître, vous allez perdre en information locale, etc. Mais j'aimerais quand même souligner que la plupart des grands groupes de presse de notre pays sont bénéficiaires à hauteur de dizaines ou centaines de millions. Et l'essentiel de cette nouvelle manne de ces 150 millions supplémentaires vont aller mécaniquement, de par les tirages plus grands des journaux suprarégionaux qui toucheront nouvellement des aides. On parle ici du Blick de 24 heures qui ne touche rien aujourd'hui et qui toucheront des aides dans le nouveau système parce qu'on a supprimer cette limite de tirage à 40 000 pour les aides. Qu'on a remplacé beaucoup par une logique, d'argent. On va être précis, qu'on a remplacé par une logique dégressive, c'est-à-dire que... Oui, mais néanmoins, l'argent ira quand même... Vous direz un nombre important d'exemplaires, moins vous touchez d'argent par exemplaire. Pardon. L'argent ira quand même néanmoins dans la caisse de grands groupes qui aujourd'hui sont très largement bénéficiaires. Alors peut-être que certains centres de profit à l'interne le sont moins, ça je conçois tout à fait, mais un groupe qui a une responsabilité de ce type-là dans le domaine de l'information doit aussi être d'accord de dire, OK, mon journal, Arc Info ou autre, il sera peut-être moins bénéficiaire ou à tout le moins à l'équilibre, et puis je vais gagner mon argent ailleurs. Ça, c'est une responsabilité que j'attends de ces grands groupes. Monsieur Buller, je me permets. Sur 170 titres qui sont aidés aujourd'hui par l'aide à la distribution postale, il y en a 140 qui sont des petits et moyens éditeurs. Donc, la part des grands éditeurs, elle est très minoritaire. Elle sera moins dans le nouveau projet. Et en montant, en répartition des montants, c'est 80% pour les petits et moyens éditeurs. Il faut, et c'est là aussi où l'information, la qualité de l'information que l'on véhicule est importante. L'information, c'est celle-là. Et elle est vérifiée, vous pouvez aller à l'Ofcom, la vérifier. 80% de l'aide aujourd'hui va aux petits et moyens éditeurs. Et demain, si, comme je l'espère, le nouveau train de mesure passe, on sera exactement dans la même Mais aujourd'hui, les mesures d'aide à la distribution existent depuis plus de 100 ans. Oui. Elles ne sont pas contestées. C'est pas ça qui est contesté dans le projet d'aujourd'hui. L'aide à la distribution n'est pas contestée. Qu'est-ce qui vous chagrine le plus? Alors, c'est l'aide directe aux médias électroniques? C'est l'aide directe aux médias électroniques. C'est le fait d'avoir fait un paquet. C'est le fait d'avoir mis aussi la formation des journalistes. On reviendra peut-être aussi sur ATS Keystone. Pour moi, les agences de presse. Les agences de presse. Pour moi, on est dans un domaine qui ressort presque du service public. La question de l'aide à la distribution postale, pour moi, elle n'est pas combattue.
la question de la distribution pour les porteurs, je pense qu'on peut trouver une solution, mais pourquoi avoir multiplié par 4 le montant actuel de l'aide à la distribution? Pourquoi avoir voulu faire absolument un paquet en ayant tout lié? Et c'est là que le bas blesse. Madame la conseillère fédérale, juste, j'aimerais vous poser cette question de l'argent, parce que c'est vrai que dans là où le bas blesse, le caillou dans la chaussure de votre projet, c'est cette histoire des grands groupes qui sont extrêmement bénéficiaires au niveau du groupe, qui le sont moins au niveau de leur centre de profit que sont les journaux, mais qui gagnent, en gros, quand un groupe fait 200, 300 millions de chiffre d'affaires, c'est compliqué pour les gens d'accepter qu'il faut l'aider. Comment vous répondez à ça? Alors, vous avez entendu M. Estival qui a dit qu'aujourd'hui, ce sont les petits et les moyens médias qui profitent le plus. Et c'est exactement la même logique que le Parlement a écrit dans la loi, qu'avec cette décrétion, ce sont les petits et les moyens qui profitent le plus, parce que plus bas le tirage est, plus vous recevez par journal pour la distribution. Et je suis content qu'on a quand même mentionné, parce que vous avez dit oui, on peut faire aussi travail avec les journaux gratuits, tout va bien, le marché va tout régler. Depuis 170 ans en Suisse, on est d'accord, tout le monde sait. On est un pays avec 4 langues, avec différentes cultures, avec une démocratie directe où on vote 4 fois par année, pas seulement au niveau national, mais justement au niveau cantonal, communal. On a besoin de ces débats. On a besoin d'avoir des rédactions qui sont sur place, proches des gens, qui comprennent ce qui se passe dans ce pays. Et c'était toujours clair que dans notre pays, c'est jamais le marché qui va tout régler. Les médias, c'est important. Et la seule chose qu'on fait maintenant avec ce paquet, c'est exactement dans la même logique, dire on va être sûr ou garantir que dans les régions, il y a toujours encore des rédactions qui sont là, parce qu'on a entendu, il faut économiser, après on coupe toujours dans les régions, on commence toujours par là, et on a besoin de ça. Et la logique de cette loi que vous avez décidée au Parlement, c'était exactement la même chose. On veut que les moyens, les petits journaux, les médias, les radios locales, il ne faut pas les oublier, les télévisions, et d'ailleurs aussi les médias gratuits profitent de ce paquet, parce qu'il y a un soutien pour la formation des journalistes. Alors je pense qu'on a vraiment viser là où on en a besoin pour être sûr que dans notre pays, avec ces différentes cultures, avec notre démocratie directe, on a les informations et la couverture médiatique dont on a vraiment besoin. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais Charles Juillard, pourquoi est-ce que vous qui êtes au Parlement puis qui êtes dans le secret des affaires, pourquoi est-ce que vous avez supprimé cette logique de plafond, 40 000, au-delà de 40 000 exemplaires, vous n'avez plus le droit à l'aide, pour la remplacer par une logique dégressive, c'est-à-dire pour inclure les grands groupes de la discorde, si j'ose dire? Bon, moi, je crois surtout qu'il faut rappeler que quand on fait une loi, on essaie de faire en sorte que celle-ci aide ceux qui en ont réellement besoin. La loi est souvent l'arme du faible par rapport au fort. Le fort, il n'a pas besoin de loi, il se débrouille tout seul, il n'a besoin de rien. Ici, justement, on est là pour aider les plus petits. On est là pour aider les plus petits qui doivent faire face à des coûts supplémentaires. Et quand on dit on a une aide supplémentaire à la distribution, il faut voir que les tarifs de distribution ont aussi évolué. Et il faut faire face à... Tout augmente. Et donc, il faut continuer d'aider dans la même mesure les petits journaux, les petits éditeurs à pouvoir continuer de distribuer leurs journaux. Il faut aussi les aider à pouvoir prendre le virage numérique. Pourquoi il faut pouvoir les aider? Parce qu'on l'a vu, on l'a entendu, il y a un changement dans les mentalités, il y a un changement dans la consommation de l'information. Mais alors pourquoi on limite l'aide à 7 ans, pardon? Parce que ce que vous dites, c'est valable pour les siècles des siècles. Non, mais justement, il faut les aider à faire cette transition. Et notamment dans les régions comme la nôtre, en particulier, le bassin, la masse critique est déjà largement atteinte. On ne peut pas descendre en dessous, sinon on n'a plus des journaux. On a des journaux qui ne font que écrire quelques brèves qu'ils reçoivent ou qu'ils lisent à gauche à droite sur les réseaux sociaux en particulier, sans regard critique, sans volonté d'information, et puis surtout sans vraiment consacrer du temps à la vie des gens. Parce que c'est ça dans les régions. Vous prenez les quotidiens régionaux, ils consacrent du temps, pas seulement à l'information internationale et nationale, qui est importante. Et pour ça, ils ont aussi besoin d'une agence de presse. Il faut aussi voir les choses. Mais ils s'intéressent à la vie des gens. Et c'est ça qui est aussi important. Faire vivre la démocratie, mais faire vivre aussi la société au travers de ces informations qu'on peut donner, qu'on ne donnera plus jamais. Si le quotidien jurassien disparaît, il n'y aura plus jamais une information sur les résultats du Conseil de ville de Delémont. Si le journal du Jura disparaît, il n'y aura plus jamais de résultats sur l'Assemblée communale de Courthéber. C'est fini, il faut voir, et les gens vont se retrouver dans une situation difficile. Les jeunes qui, effectivement, consomment différemment l'information, eh bien, il faut donner la possibilité à ces petits journaux de pouvoir régaler avec les autres.
Léna Ebner, Oui. si les médias sont aidés, peut-être, vous êtes journaliste, on a vécu tous les charrettes annuelles, hein, les éditeurs, chaque année, on virait 10%, 5%, ça dépend des bonnes années ou les mauvaises années, des effectifs. C'est à partir du moment où les médias sont aidés, seraient aidés, mieux aidés, davantage aidés, suffisamment aidés, est-ce que ça ne deviendra pas plus difficile pour eux de justifier ces charrettes précisément, de jouer parfois sur un manque de transparence? Est-ce que l'aide, ça oblige pas un petit peu? Alors, dans un monde idéal, oui. Mais déjà, normalement, dans ce monde idéal, ça serait plutôt aux actionnaires de réinvestir leurs dividendes plutôt que toujours chercher le profit à la fin de l'année. Si le journal va réellement mal, il faut d'abord effectivement penser à le sauver. Et ça n'est pas de demander de l'aide de l'État la solution. Ensuite, d'imaginer que les journalistes vont être les premiers bénéficiaires de cette aide, eh bien, c'est avoir une vision bien romantique du rapport employeur-employé. C'est bien l'éditeur qui va toucher la somme. Le journaliste, lui, ne va pas en tirer profit direct. Et ensuite, de dire que son emploi sera garanti grâce à ça, franchement, je n'irai pas jusque-là. On va laisser répondre l'éditeur. Mais C'est vraiment que des fantasmes, ce que nous raconte Léna Ebner? Pas forcément. Tous les journalistes qui nous regardent, ils ont vécu cette âpreté. Vous pensez que c'est avec plaisir qu'on fait ce que vous appelez, j'aime pas ce terme-là, des charrettes. Quand on n'a pas d'autre solution. Je peux vous dire, moi je l'ai vécu, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure d'Arc Info, mais à la Côte, on avait 25 journalistes il y a 10 ans, on en a 15 aujourd'hui. J'ai dû licencier des gens. Je peux vous dire que c'est difficile. Donc c'est pas pour le plaisir qu'on fait ça, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver l'entreprise. Dans votre modèle d'affaires? Non, pour arriver à un résultat à l'équilibre. Mais quand pas l'entreprise pour gagner... est dans les chiffres noirs, mais comment on le justifie? Mais justement, attendez, on n'était pas dans les chiffres noirs. La plupart des titres, à un moment donné, descendent dans les chiffres rouges, et c'est pour arriver à être à l'équilibre qu'on fait effectivement, qu'on doit prendre ces mesures extrêmement difficiles de faire des licenciements. C'est ça la vérité. Donc demain, avec cette aide, ça va nous permettre d'avoir un bol d'oxygène, d'avoir moins cette pression. C'est pour ça que c'est essentiel. Et derrière ça, des journalistes, c'est qualité de l'information. Et c'est la qualité de l'information qui va être gagnante de tout ça. Et c'est la démocratie directe qui va être la gagnante de tout ça. Vous disiez, monsieur Bauer, dans une interview, que vous regrettiez que Arc Info ne puisse pas suivre davantage la vie de Neuchâtel. Vous savez pourquoi? 50, 35. Demain, on doit être en capacité de continuer à faire correctement notre travail. Je peux vous dire que la qualité, les journalistes ont ce mot à la bouche et cherchent la qualité de l'information, cherchent à intéresser leurs lecteurs. Alors j'aimerais qu'on avance. Je vous remercie mille fois d'avoir joué le jeu pour l'instant, d'être resté sur vraiment le cœur du sujet et pas encore sur les principes qu'on va aborder dans un instant, notamment et surtout la question de l'indépendance de la presse. Mais Manfred Bühler, dans le paquet de l'aide, au-delà de l'aide indirecte à la presse, il y a aussi ces 51 millions supplémentaires, 28 millions pour les TV radio locales, 23 millions pour tous les médias. Tout ça, c'est issu de la redevance. Donc quelque part, il y a un petit rééquilibrage public-privé. C'est pas de nature à vous faire plaisir, ça? Alors, ça fait partie des points où je suis ouvert à une discussion, mais comme le paquet contient des points qui sont pour moi inacceptables sur le principe, on y viendra, je suis clairement opposé à l'ensemble du paquet. Encore une fois, si on avait proposé un paquet qui ne contienne que 2 mesures, par exemple, un petit peu plus pour les radio-TV régionale de splitting de la redevance, pour prendre un magnifique anglicisme. Il paraît qu'il y aura une journée sans anglicisme bientôt, donc on va éviter. Et puis de dire on augmente l'aide à la distribution postale, qui n'est pas contestée dans son principe, qui était d'ailleurs beaucoup plus élevé dans le passé, et qui a été diminué, qui est maintenant est censé remonter. S'il n'y avait que ces 2 points-là, j'aurais très probablement pu vous êtes presque m'accommoder d'accord à avec ça. vos opposants, en fait. Mais sur les principes par rapport notamment aux médias en ligne, là on a de très très gros problèmes effectivement où il va falloir discuter de principes beaucoup plus graves, et ça c'est inacceptable. Eh bien les médias en ligne, et ça pose la question de l'aide directe. L'aide directe, c'est la ligne rouge pour vous, puisque ça pose la question de principe de l'indépendance de la presse. L'indépendance de la presse qui est probablement si ce n'est la condition de la confiance qu'on accorde aux médias. Et sur le plan de la confiance qu'on accorde aux médias, on va dire que le contexte est déjà un peu tendu. C'est le focus de Christophe Sirot. Partout, les médias sont décriés, accusés de servir des intérêts cachés.
Quand vous colportez de fausses informations, ce que CNN fait beaucoup, vous êtes l'ennemi du peuple. Mais qui vous êtes pour me parler comme Je ça? vous pose une question. C'est fini votre petit truc. Non, moi j'arrête Maintenant, il y pas. a les réseaux sociaux, il y a le moyen de vous contredire et de vous prendre par la main. Attends. De tous les candidats, je suis celui qui éprouve un amour immodéré pour le métier de journaliste. Et je me dis, ils sont les otages de l'idéologie et c'est injuste. En Suisse, la pandémie est venue renforcer l'idée d'une presse asservie au pouvoir. Médias complices, les médias sont le virus, stop Berset et les médias. Une presse qu'on soupçonne d'être arrosée par l'argent public, politiquement orientée, tout cela pour justifier des attaques toujours plus virulentes. Dans ce contexte houleux, la récente affaire Marc Valder a fait l'effet d'une bombe. La publication par les opposants à la loi sur les médias d'une conversation professionnelle datant de février dernier. Le patron de Ringier échange avec d'autres managers. Dans tous les pays où nous sommes actifs, et je serais heureux que cela reste entre nous, nous avions dit, à mon initiative, nous voulons soutenir le gouvernement par nos reportages médiatiques pour que nous puissions tous traverser la crise sans encombre. Réplique du patron de presse, ses propos ont été décontextualisés. Jamais il n'a tenté de museler ses rédactions. Ce travail des journalistes professionnels reste une référence, selon la dernière étude de l'Université de Zurich sur la qualité des médias. On leur fait majoritairement confiance. En 2021, 6 sondés sur 10 sont allés vérifier de potentielles fake news sur des publications classiques. Des médias fiables, mais l'étude pointe aussi un manque de diversité. Il y a une plus forte concentration des médias liée aux problèmes financiers. Il y a moins de diversité de contenu. Et là, nous voyons effectivement une baisse de qualité. L'argent public va-t-il sauver la situation ou au contraire augmenter la suspicion sur l'indépendance des médias, suivant le principe du qui paye décide. Et à demain. Bonsoir. Générique. Et salutations à Kathleen Cornaille et nos amis de Canal 9. Simonetta Sommaruga, cette petite musique qu'on entend, les médias qui sont inféodés à la botte du pouvoir, à la botte des annonceurs, à la botte des élites, à la botte du grand capital, on l'entend vraiment énormément, surtout dans le contexte de la pandémie. Est-ce que de venir avec un soutien de l'État, c'est de nature à rassurer, à restaurer la confiance, ou est-ce que ça ne va pas un peu dans le sens inverse ? Bon, franchement, moi, j'ai entendu le contraire pendant la pandémie. J'ai très souvent entendu que les gens étaient contents, étaient d'accord, étaient très contents d'avoir justement des médias qui étaient là, qui ont donné des informations, qui ont donné le mot aux experts, qui ont raconté, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans leur hôpital régional. Et de nouveau, c'est la proximité, c'est les journaux qui sont là, qui connaissent, qui critiquent aussi. Alors, je pense de dire que pendant la pandémie, ou en général, le Conseil fédéral n'était pas critiqué. Alors, franchement, je crois tout le monde qui a lu les journaux, on a vu cette indépendance. Il y a vraiment une atmosphère difficile autour de la oui, question mais médiatique. D'autant plus que les gens étaient contents d'avoir des informations fiables. C'est ça qui compte. Et c'est pourquoi je pense surtout la proximité, que on a les rédactions régionales, locales, qu'on connaît, les gens connaissent la situation. C'est ça qui donne aussi la confiance. Et puis d'ailleurs, de parler de l'indépendance depuis 170 ans, je l'ai déjà dit, il y a ce soutien à la distribution, c'est les taxes qui sont réduites, c'est pas l'éditeur qui reçoit l'argent, et de dire qu'il y a eu un problème avec l'indépendance. Au contraire, l'indépendance, on a seulement si on a vraiment aussi des rédactions qui sont fortes, qui ont de la force. Alors avec ce paquet pour les médias, on renforce l'indépendance des médias. Ça, c'est un argument. Tiens, Léna Ebner, je reviens vers vous. L'idée de dire qu'un journal ou un média ou un secteur qui a suffisamment d'argent, enfin, qui n'est pas aux abois tout le temps, c'est un secteur qui est peut-être moins susceptible de céder à toutes les compromissions. Ça peut s'entendre. Je trouve assez difficile. Puis en plus, on parle d'aide. Moi, j'aurais plutôt envie de parler de contrôle, finalement. Puisqu'à partir du moment où l'État va donner davantage d'argent à ces médias, ça va être difficile de mordre la main qui nous nourrit. Ça, c'est l'expression qui revient. Hein. Oui, mais parce que c'est exactement ça. Donc, au lieu de parler peut-être d'aide et d'aider, sauver, et si on utilisait les verbes contrôler, limiter, et je pense qu'à partir du moment où l'État peut intervenir, d'abord financièrement, et puis dans 7 ans, on en rediscute, et à ce moment-là, on met d'autres règles, on durcit un peu, et puis comme le média aura besoin de cet argent, il va être prêt à tout. Je pense que c'est plutôt le fait d'aider qui va
soumettre et compromettre. Après, cette idée qu'on ne mord pas la main qui nous nourrit, est-ce qu'on peut la prendre pour argent comptant dans le Fred Muller? C'est quand même un petit peu étonnant. Enfin, ça voudrait dire que, par exemple, le service public qui critiquerait jamais... Je crois qu'il faut bien comprendre le changement de paradigme radical qui se prépare avec cette loi. Jusqu'à présent, on a une redevance qui finance le service public. C'est encaissé par un organe mandaté par la Confédération, avant BILAG, aujourd'hui CERAF. Aujourd'hui, ça sera, avec ce nouveau paquet, demain plutôt, qui sera refusé, je l'espère, ça serait directement le budget fédéral qui donnera des aides. Et le budget fédéral, il est décidé chaque année par le Parlement. Il est donné à la Poste, notamment. Il l'est déjà aujourd'hui. Le Parlement pourra à tout moment commencer à dire « Ah oui, ils ont bien fait leur travail, etc. » Pardon, juste pour être précis, factuellement, là, c'est pas du tout de l'opinion. Factuellement, l'aide à la distribution, elle est marge au budget ordinaire de la Confédération aujourd'hui déjà. Oui, tout à fait. Mais c'est le cas, encore une fois, ce poste-là n'est pas concerné par ma critique. C'est essentiellement l'aide aux médias en ligne et puis d'autres du paquet. Mais ces montants seront soumis au bon vouloir du politique, du Parlement qui décide le budget et qui pourra dire « Ah, mais on estime que le travail a été bien fait ou pas. » On a un certain cas dans lequel il faut rester, évidemment, mais on peut tout à fait imaginer que si un certain nombre de conditions ne sont pas respectées, on va commencer à mettre une certaine pression sur ces médias. Et c'est cette indépendance-là qui est nouvellement en fait remise en question par ce paquet. Le changement de paradigme, Philippe Bauer, c'est l'aide directe. Et l'aide directe, c'est les 30 millions qui concernent les médias électroniques. C'est ça votre vrai problème? Mon vrai problème, il est effectivement là. Et je dois dire que il y a deux éléments qu'il s'agit quand même de reposer dans le débat. Le premier, c'est que la liberté des médias, qui est le corollaire de la liberté d'expression, garantie par la Constitution, postule que l'État ne pourrait pas, comme ça s'est fait dans d'autres pays et dans d'autres temps, avoir un média officiel. Et avec l'aide apportée aux médias, notamment le financement direct, on s'approche de ça. Certes, on n'est pas en train de vouloir créer une presse officielle, mais malgré tout, on donne ça. Et puis, je dois dire que ce qui est intéressant, et vous me permettrez cette toute petite citation quand même, votre collègue Pascal Descaillés, journaliste bien connu en Suisse romande, qu'on salue également, aujourd'hui, sur son blog, a publié, je vais même plus loin, il arrive hélas de plus en plus souvent que le journalisme en Suisse soit contraire à la démocratie, non par les sujets qu'il traite, mais par ceux qu'il tait, par son obédience au pouvoir, tous les pouvoirs quels qu'ils soient, le Conseil fédéral, les différents conseils d'État, les puissants de l'économie et de la finance, les modes de pensée dominantes. C'est effectivement du Pascal Descaillés dans le texte, Pascal Descaillés qui est marqué... qui a été expliqué avant par un patron de presse. Alors quand on voit que les journalistes ou certains journalistes ont le même avis que les patrons de presse, c'est-à-dire que moi, ça m'interpelle vraiment dans le cadre de l'indépendance. Mais vous adhérez à ce que vous venez de dire? Vous pensez vraiment que les médias ils sont inféodés à Philippe Bauer? Alors, je pense que les médias ont des contacts très particuliers avec les gouvernements. Et pas malheureusement avec Philippe Bauer, mais les médias... Malheureusement, mais normalement, je ne les finance pas. Mais le problème qui se pose, et on le sent bien, il y a malgré tout, dans la presse, dans notre presse, qu'on connaît, c'est le Arc Info, une relation particulière entre les exécutifs, que ce soit le Conseil d'État ou que ce soit les gouvernements, les conseils communaux dans les grandes villes, et pas avec le Parlement. Réponse de Stéphane Estival et puis Charles Juillard qui a été ministre. C'est intéressant ce que vous dites. Il y a effectivement une proximité géographique, donc il peut y avoir des rapports. Et je peux vous dire que les journalistes d'Arc Info sont farouchement attachés à leur indépendance. En plus, on a des très jeunes journalistes. Je peux vous dire, vous n'allez pas faire la leçon, vous n'allez pas donner des ordres à des jeunes journalistes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, par rapport à des pressions, notamment économiques, annonceurs, même si les annonceurs sont globalement très responsables, cette aide, elle permet de se libérer de cette pression. Parce que c'est pas... La pression, elle ne vient pas de Mme Sommaruga. Je suis désolé, Madame la conseillère fédérale, de vous dire ça. On continuera demain à avoir un regard critique sur votre action. La pression, elle vient du marché. Elle vient du marché. Voilà. Elle vient du local. Elle ne vient pas
Elle ne vient pas de Berne, quand vous êtes journaliste à Carrefour. 9%, c'est déjà un élément important dans le financement d'un média. Dites-nous pourquoi ce ne serait pas le cas, Charles Julien. Parce que c'est vrai que cet état d'âge, il est pratique. On ne mord pas la main qui nous nourrit. Et puis qu'on se dit, si c'est des parlementaires qui ont chaque année le pouvoir de couper des budgets, ils seront peut-être tentés d'être... je ne sais pas. Parce que vous avez le sentiment que si on vous donne 100 francs, vous allez nous poser les meilleures questions qu'à ceux qui sont en face de nous. Je ne le crois pas. Non, je crois dans l'intégrité. Je suis l'homme le plus intègre du monde. Oui, mais alors, justement, je crois dans l'intégrité des journalistes. Je souhaite vraiment des journalistes bien formés, qui fassent leur travail, qui aient un regard critique. Et pour avoir été 13 ans dans un gouvernement cantonal, je peux vous dire combien de fois, en séance de gouvernement ou en dehors, on a pesté contre le journal local qui, évidemment, ne retransmettait pas l'information telle qu'on aurait souhaité qu'elle soit transmise. Donc je crois que c'est une vue de l'esprit de croire que les journaux soient inféodés au pouvoir, que ce soit le Conseil fédéral ou les gouvernements cantonaux. Moi, j'ai beaucoup plus de crainte de leur inféodation finalement aux grands groupes qui ont les moyens de se payer des rédactions à leur solde et à leur botte. Et je ne veux pas citer de nom, mais on en connaît. Donc, quelque part, entre le pouvoir de l'argent représenté par certains magnats de la presse ou alors la modeste aide qu'on apporte ici aux journaux pour survivre, parce que, de nouveau, moi, je me fais surtout le porte-parole de ces petits journaux, de cette presse régionale, de celle qui fait vivre nos régions, celle qui permet d'irriguer l'information avec un regard critique jusque dans les vallées les plus reculées. Ce n'est pas ces grands groupes qui sont en jeu, ce sont ces petits journaux indépendants qui, je l'espère, vont le rester longtemps, mais qui ont besoin de ce coup de pouce pour arriver à s'adapter. Le marché de la publicité, on l'a vu, il part, mais il part de partout et il ne reste pas en Suisse, comme l'a dit Mme Sommaruga. Et finalement, déjà, la plupart de ces petits éditeurs sont arrivés à une masse critique en dessous de laquelle, si ils licencient encore des journalistes, mais ils ne pourront plus faire leur travail. C'est aussi simple que vous mélangez l'indépendance du journaliste, l'indépendance intellectuelle du journaliste, à laquelle je crois aussi, avec l'indépendance du média qui va publier un article ou qui ne va pas publier un article. Et c'est là que vous créez la confusion. Non, moi je ne crois pas à ça. Moi je crois pas à ça. Moi, des gens intellectuellement indépendants. Moi non plus. Et puis j'aimerais encore juste ajouter quelque chose. Vous avez beaucoup d'avance, Charles Julien. Philippe Bauer. Si le seul problème de ce paquet, comme vous le dites, c'est l'aide directe, les 50 millions qu'on va peut-être apporter de nouveau à ces petits journaux, 30, pour favoriser leur transformation numérique, mais j'entends, vous vous rendez compte du risque que vous faites courir à tous ces petits éditeurs qui attendent cette aide pour pouvoir envisager l'avenir, puis justement pouvoir s'adapter sur la durée. Mais le lundi 14 février, les petits éditeurs continueront de toucher ce qu'ils touchent aujourd'hui. Les médias régionaux, les radios-TV continueront de toucher leurs 4 à 6%, et le Parlement se reposera les questions qu'il faut et fera peut-être la séparation entre le soutien aux médias électroniques. Peut-être, mais il faudra 2 ans en tout cas pour arriver de nouveau avec quelque chose. Et puis pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Les tarifs de distribution auront augmenté, ce qui va créer des charges supplémentaires pour ces petits éditeurs qui devront couper ailleurs. Et puis ils vont couper où? Dans les journaux. Quand vous voyez Léna Ebner, quand vous voyez dans les journaux se multiplier de nouveaux formats publicitaires qui disent de moins en moins leur nom, le contenu sponsorisé, avec le soutien de... Enfin, il y a plein de variantes divergentes. Avec là, pour le coup, des risques évidents de compromission. Est-ce que ça, c'est pas plus dangereux, ce risque du marché, que le risque ferait planer un diktat du pouvoir politique? Ces publi-reportages sont en général bien annoncés, donc on voit très bien qu'il s'agit de ça. Alors je vois pas très souvent dénoncés par les gens qui pourfendent la presse en disant qu'on se dévoue en faisant tel ou tel reportage avec le soutien d'eux. Alors même si on l'annonce, ça crée des connivences, on peut l'entendre ce discours quand même. On peut aussi, mais je dirais que dans le débat d'aujourd'hui, c'est finalement de se repencher sur la réalité aussi que vivent les journalistes et pas seulement parler des éditeurs. Les journalistes souffrent aussi de la situation parce que moi j'ai beaucoup d'amis dans ce milieu et qui me disent oui, parfois j'ai l'impression de vivre une censure. Donc, elle existe. Alors, elle risque de s'aggraver, cette censure-là. Et ils vous disent quoi? Pardon, sur quoi? Parce que c'est important, là. Et quelle censure de qui, comment? Enfin, de ne pas pouvoir s'exprimer librement, traiter tous les sujets. C'est-à-dire qu'il va proposer son sujet au rédacteur en chef, et le rédacteur en chef va refuser certains sujets systématiquement. Mais parce qu'il aura peur du politique ou parce qu'il aura peur d'un annonceur? Ça peut être les deux. Malheureusement, ça peut être les deux. Mais la peur du politique risque d'augmenter si cette loi passe. Alors moi, je ne dis pas que le pouvoir est mauvais, mais c'est un pouvoir. Et le journaliste doit rester indépendant de tout pouvoir, puisque son rôle, c'est de le questionner.
parfaitement clair. Pardon, je vous écoutais, j'étais tellement en train de vous écouter. Simonetta Sommaruga, je crois qu'il faut clarifier encore quelque chose parce qu'il y a vraiment une erreur qui est encore pas corrigée. C'est les montants qui vont dans les médias, à l'aide à la presse. C'est écrit dans la loi. C'est pas le Parlement, c'est pas le Conseil fédéral qui décide avec le budget. C'est pas le Parlement. Je dois vous dire, les parlementaires. C'est pas vous qui décidez avec le budget, vous faites comme ça me plaît un peu. C'est écrit dans la loi. Et les critères qui reçoit de l'aide, c'est des critères que purement techniques. Il n'y a aucun critère sur le contenu. Alors, cette dépendance ou cette indépendance, vous dites, je pense, un journal ou une rédaction qui est sous pression économique, c'est quand même l'annonceur qui fait beaucoup plus de pression. Ou imaginez-vous, vous avez un mécène. Franchement, est-ce que l'indépendance, si vous avez un mécène qui vous paye, est-ce que vous parlez là de l'indépendance? Mais ici, l'aide à la presse, c'est écrit dans la loi, les montants aussi pour les médias en ligne. Et c'est exactement comme ça, le Parlement, depuis 170 ans, il a dit, nous, on renonce à aucune pression. C'est pourquoi on écrit dans la loi et ce n'est pas nous qu'on fait la pression avec le budget. J'aimerais quand même préciser mon propos, puisque c'est à mon affirmation qu'il a été fait référence. Le Parlement, au bout de la durée de validité de la loi d'aujourd'hui, sera libre de dire « Ah ben tiens, on estime qu'il est nécessaire de la reconduire », parce que, évidemment, j'entends déjà les concernés dire « Ah, mais ça ne suffit pas 7 ans, il faudra prolonger ». J'ai encore jamais vu une subvention dans ce pays qui s'arrêtait au bout d'une durée, précise. Et précisément à ce moment-là, on aura ce contexte de pression politique qui va s'exercer au bout de la durée de validité du paquet sur lequel on va voter maintenant. Et ça, pour moi, c'est un danger imminent. Et le deuxième danger que je vois, c'est clairement sur les médias online, puisque les critères, finalement, devront être définis. Sur quelle base va-t-on déclarer que tel site Internet mérite le soutien et quel autre site Internet ne mérite pas un soutien? Les critères sont définis dans la loi. Désolé, c'est écrit dans la loi. L'application va être faite au niveau de l'administration fédérale qui devra dire oui, les critères sont remplis. Non, et là, on sera effectivement exposé à un certain nombre de problèmes, à mon avis, pour dire vous, c'est bon, vous cochez les cases, vous cochez pas les cases. Je suis désolée, mais je dois vraiment je n'aime pas faire ça, mais c'est faux. C'est écrit dans la loi. Ce sont exactement les mêmes critères pour les journaux. C'est des critères purement techniques et c'est chaque abonné ou quelqu'un qui paye pour lire son article sur les médias en ligne que c'est une partie. Là, il a droit pour un soutien. Il n'y a aucun critère de contenu. Et ce qu'on a vécu avec les journaux maintenant pendant 170 ans, et je pense que l'indépendance, elle était vraiment garantie. On la voit, la diversité aujourd'hui, ça se passe exactement comme ça. C'est un modèle qui est très proche du marché. C'est pourquoi j'étais un peu étonnée, parce qu'on parle de digitalisation, du numérique. Les jeunes qui lisent leurs journaux ou leurs articles sur Internet, alors on leur dit, vous n'avez pas de droit de soutien parce que ce n'est pas les journaux en papier que vous lisez. Mais on est quand même au 21e siècle. Alors on fait exactement la même façon de soutien pour les médias en ligne comme on a vécu maintenant pour les journaux. Mais excusez-moi, Madame la conseillère fédérale, mais alors pourquoi cette loi ne prévoit pas d'aider les médias numériques gratuits ? Parce que c'est injuste dans ce cas. C'est comme si on décrétait que c'est une presse de seconde zone et que peut-être même ce sont eux qui propagent des fake news, finalement. Alors pourquoi est-ce qu'on n'aide pas les gratuits ? Je veux dire, c'est très facile. Je vous ai dit, c'est exactement le même système avec les journaux. On donne aussi l'aide seulement pour les journaux abonnés. Et les médias en ligne, on fait exactement la même chose. Là où les lecteurs sont d'accord de payer aussi quelque chose, c'est là que c'est exactement le même modèle. Et je pense que c'est très proche du marché parce qu'un journal, il peut exister seulement et avoir de l'aide de l'État seulement s'il y a aussi un public qui est aussi d'accord de payer quelque chose. Donc ça veut dire que si le 20 minutes disparaît, c'est pas grave finalement. C'est pas que le 20 minutes, il a tout un autre modèle d'affaires, un modèle économique. On avait discuté, mais c'est les journaux aussi, abonnés et c'est les médias c'est le marché qui décide, pour finir, qui a droit aussi au soutien. Et 20 minutes, on bénéficierait indirectement, puisque l'aide aux agences, 20 minutes, c'est beaucoup les agences. Non, les agences seraient. Les agences, ce que vous voulez dire, c'est les agences, pas le groupe. Mais le groupe aussi. Non, si les agences continuent d'exister, 20 minutes continuent d'exister. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de relation osmotique entre les agences et les 20 minutes. Mais j'aimerais qu'on termine sur la dimension très très politique qu'il y a derrière, qu'on a assez finalement peu abordé. Manfred Bühler, j'ai besoin que vous enleviez votre masque.
Comment c'est en français? Action Liberté des médias. Action Liberté des médias, pas exactement un repère de gauchistes. Est-ce que derrière cette opposition, il n'y a pas l'idée de se dire on en a marre de ces médias de gauche, on veut se les faire une bonne fois pour toutes, et puis les meilleurs survivront, puis les meilleurs, ce sera nous? Non, je crois qu'on est vraiment ici sur des questions de fond et de principe, de dire jusqu'à présent, le monde médiatique a été l'objet et a vécu, s'est développé, a eu des difficultés aussi, j'en suis conscient, dans le cadre d'un marché libre. Toutes les transformations qui ont eu lieu jusqu'ici, j'en ai parlé, télévision, radio, Internet, se sont également développées dans ce cadre-là, et je pense qu'il n'y a aucune raison d'en changer aujourd'hui. Non, mais c'est dans vos rangs qu'on entend beaucoup. On entend beaucoup la critique. Il y a des difficultés. Alors évidemment, on entend que beaucoup de médias sont orientés à gauche, et je crois que le public peut aussi le voir régulièrement au niveau de la presse écrite, mais ça ne signifie pas qu'il n'y a que ça. Aujourd'hui, on a une très grande diversité, notamment dans les portails online, qui permettent à chaque public, à chaque sensibilité de trouver finalement une manière de s'informer, soit de confirmer des préjugés que l'on a, soit de challenger ses propres convictions parce qu'on va voir ce qu'écrit un site dont on pense qu'il n'a pas a priori les mêmes idées que soi-même, et cette diversité, elle est là, elle n'est pas en danger, au contraire, à mon avis, elle se développe très très bien sans l'aide de l'État, et je pense que ça serait une erreur que de mettre son nez étatique là-dedans. Charles Juin, rapidement, puis je vais laisser conclure Philippe Bauer, parce qu'on est déjà au terme de l'émission. Oui, non, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a peut-être une vision de la société qui est peut-être un peu différente, mais heureusement, dans les partis politiques, il y a aussi des gens qui, le PLR ou l'UDC, combattent cette loi pour différentes raisons, il y en a aussi qui la soutiennent. Et ces gens, ils viennent de régions, justement, qui sont très sensibles au fait que cette presse régionale puisse survivre. Je pense ici à Joanna Gapani à Fribourg, ou à d'autres dans le canton de Vaud aussi, même des UDC qui ont soutenu dans le canton de Vaud. À l'Assemblée des délégués, il y avait 3 UDC qui ont soutenu ce paquet de médias, 3 contre 200. Ils se sont trompés de bouton. Non, je ne pense pas. C'est des Jurassiens bernois, des Jurassiens, parce qu'ils savent que dans leur région, ils ont besoin de cette aide. Et quelque part, sans cette aide, je crois que c'est toute la philosophie. Parce que moi, je préfère qu'on apporte une aide que ce soit un ancien conseiller fédéral, homme d'affaires, qui rachète tous les journaux de Suisse et puis qui leur dit ce qu'ils doivent écrire. Philippe Bauer, juste pour conclure, vous qui êtes PLR, je crois, vous n'êtes pas un peu à voir finalement par l'UDC, pour qui tout ce qui est à gauche de l'UDC, c'est la gauche, non? Mais j'aimerais juste répondre à M. Juillard. Il y a aussi des élus du centre qui voteront contre la loi, de la même manière qu'il y a peut-être certains PLR. Je ne crois pas que ce soit un débat véritablement gauche-droite. J'ai des amis journalistes, si c'est vrai. Certains de gauche, d'autres de droite, c'est vrai aussi. Et je ne fais pas non plus partie de ceux qui considèrent que les médias doivent être neutres. On a toujours cette espèce de fiction. Je pense qu'un journaliste exprime ses convictions, mais ce que je veux, c'est que ce journaliste puisse exprimer ses convictions librement. Et c'est ça qui, pour moi, est important, et que ce journaliste ne soit pas sous la pression d'un rédacteur en chef qui lui-même, par l'intermédiaire de son groupe, par l'intermédiaire de son média, soit victime de pression. Et c'est pour cette raison que je suis opposé à l'aide directe, alors qu'on aurait pu imaginer, et je terminerai avec ça, promis, on aurait pu imaginer, comme c'était proposé au Parlement, que par exemple, il y ait pour les jeunes des bons pour s'affilier à des médias, qu'ils soient électroniques ou qu'ils soient... Ah, mais les bons, à l'inverse, a lancé cette idée pendant la pandémie, puis ça n'a pas pris de... Alors, peut-être que ça n'a pas fonctionné. Parce que les mêmes n'auraient pas voté le budget. Parce que les mêmes n'auraient pas voté le budget. Alors, ne rouvrons pas le débat sur les bons, puisque de toute façon, il ne fait pas partie du paquet. Monsieur Bauer, je vous invite à venir discuter avec la rédaction en chef d'Arc Info. On a beaucoup parlé d'eux. Vous verrez, il n'y a aucune pression de l'éditeur. Rendez-vous est pris sur le plateau d'Infrarouge. De l'éditeur. On n'est pas tout à fait fini, pour vous dire la vérité, mais il est temps de savoir ce que vous en pensez chez vous, et vous en pensez beaucoup de choses. La Côte d'Amour, on va voir ce qu'elle vaut, Léna Ebner. Je vous ai prévenu avant, vous allez devoir céder votre place. Alors la gentillesse de le faire, merci 1000 fois à Mélanie Kornmayer pour le débrief. Au revoir. Au revoir. Alors Mélanie, j'avais quelques soucis, disais-je, pour notre Côte d'Amour, à nous les médias. Est-ce que j'ai tort? En même temps, on parle des réseaux sociaux, donc premier constat, c'est que assurément, journalistes ou acteurs des médias font partie du top 3 des métiers les plus détestés par notre communauté, avec politiciens. Donc autant vous dire que ce plateau fait très plaisir. On se retrouve. Et le troisième? Je ne sais pas vraiment, je laisse une ouverture. Donc c'est avocat pour Philippe. Je laisse une ouverture. Donc voilà, c'est un bon gros non à cette loi pour les internautes, et je dirais à peu près à 95%, donc c'est stalinien. Pour eux, l'offre médiatique suisse est mauvaise car
trop dociles. Et leur remède préféré, c'est d'attendre la mort des médias plutôt que de leur donner les moyens de faire mieux. Donc voilà, et sachez juste qu'il n'y a pas eu beaucoup d'allusions à la formation de journalistes et peu d'allusions au journalisme local. Et donc on commence par là où le bas blesse, Madame la conseillère fédérale, avec le commentaire de Marin d'Eau Douce, qui dit les subventions de... Ouais, voilà, j'imagine. Qui dit les subventions de Soros et de Bill Gates ne sont-elles pas suffisantes? Ce à quoi répond Jean-Yves Dupuis. Et est-ce que c'est le courrier qui le reçoit, ces subventions? Tout ça pour vous dire que fake news ou pas, censure ou non, propagande ou non, il y a un gros souci sur les réseaux sociaux de confiance envers les médias et envers les autorités. C'est ce qui revient sans cesse depuis des mois. Madame Sommaruga, est-ce que ces 150 millions vont changer quelque chose à ça? Est-ce que les médias doivent se remettre en question? C'est la question. Bon, écoutez, je pense que la diversité des médias, c'est la meilleure garantie que nous plusieurs opinions, qu'on a un débat, comme on l'a mené ce soir, qu'on va mener dans des différents journaux. Moi, je fais beaucoup de débats aussi. Et je pense d'avoir la diversité des journaux, ou aussi des radios, et surtout aussi des journaux qui sont locaux, des rédactions qui sont là. Je pense la confiance. C'est aussi une façon de savoir que les gens ils connaissent de quoi ils parlent. Et dès que un média il découvre quelque chose qui ne va pas bien chez les autorités, dans une entreprise, tout le monde est content qu'il y a des médias qui découvrent ça, qui font une enquête, on crée de la transparence. Alors je pense même ceux qui n'ont pas abonné à un journal, ils sont contents qu'il y a des gens qui sont là, qui regardent et qui en racontent. Et je pense, pour finir, pour les lecteurs, pour la population, c'est ça qui compte. Pour les réseaux sociaux, ça se discute. Antoine Pitlou, lui, écrit on a deux choix. Finalement, le premier financement, on n'entend pas tout ce que l'on souhaite, mais il existe des opinions. Le deuxième, c'est on coupe les vannes, on va voir Darius sur les chaînes françaises. Il dit il faudrait un troisième choix, une gestion différente de la redevance. Et ça, Monsieur Bauer, la redistribution massive de la redevance, on coupe à la SSR, ça plaît beaucoup aux internautes. Est-ce que vous auriez aimé ça? C'est probablement la suite des événements. Hein. Ouais. Alors, la problématique de la redevance, je l'ai dit dans un autre cadre, je suis favorable à ce que les radios et télévisions locales, effectivement, après le refus de la loi, qu'on reprenne la question de la répartition et que le passage des 6 au 8%, comme c'est prévu dans le mauvais paquet qui nous est soumis aujourd'hui, soit repris et rapidement. Et je me suis engagé à déposer une initiative parlementaire dans ce sens-là, et je le ferai parce que là, on a effectivement des médias de proximité et c'est une question de répartition d'une redevance qui existe aujourd'hui. Encore deux petites questions rapides et puis des réponses très rapides. Juste me permettre une réflexion. Je ne sais pas s'il faut toujours faire confiance aux réseaux sociaux. Alors ça... Vous pensez on leur transmettra le message. Claude Desfagot, ancien rédacteur en chef de Radio Chablais de la RSR, a écrit « Soyons sérieux, on ne sauve pas les médias de ce pays avec 150 millions par an. » C'est vrai ça, Monsieur Juillard, soyons sérieux, une vraie aide aurait été plus conséquente. Moi, je crois que c'est un pas supplémentaire que nous faisons. Moi, je préfère 150 millions donnés par l'État que 150 millions qui proviennent de richissimes qui vont dicter leurs lois aux rédactions. Et là, l'indépendance, elle est vraiment plus donnée, sans compter que tous ces petits journaux régionaux qui font vivre les associations, la vie culturelle, la vie sportive dans nos régions vont disparaître si ce sont ces grands groupes qui reprennent la main. Laissez la main visible jouer son rôle et bonne reconversion à nous, journalistes, nous dit Olivier Lejeune. En 20 ans, on l'a dit, 70 journaux ont disparu en Suisse. Imaginons dans 20 ans, Monsieur Buller, d'autres dizaines de titres disparaissent. Est-ce que là, vous serez de l'autre côté de la table à ce moment-là, à dire il faut des... Non, je ne crois pas, parce que autant de titres ne vont pas disparaître. J'en suis intimement persuadé. On a dans toutes les régions des journaux locaux qui sont en très bonne santé parce qu'ils sont créatifs, parce qu'ils sont proches de leur lectorat, des journaux qui sont gratuits, des journaux qui sont parfois payants. Et ce paysage, il existe et on est en train aujourd'hui de nous brosser un tableau qui est excessivement noir du côté des partisans de la loi. Je pense que ce nom ne remet pas du tout en question l'existence de bonnes
bonne structure aujourd'hui. Allez, toute petite dernière ou on s'arrête là, Non, Mélanie? non, on va s'arrêter là pour la paix des ménages. Vous pensez au timing. Désolée, mais c'est pour les questions de... Merci mille fois, Mélanie. Merci à tous. Merci à vous chez vous. Voilà, vous ferez votre idée, vous voterez ce que vous voudrez le 13 février prochain. Nous, on se retrouve la semaine prochaine en direct, comme d'habitude. De quoi on parlera, je ne sais pas. On va se laisser surprendre par l'actualité. Passez une excellente semaine et une bonne soirée sur la RTS ou pas. Bye bye.